Bonjour tout le monde, c'est Monsieur 2X. Donc dans cette vidéo, nous allons construire la définition de suite divergente. Alors, qu'est-ce qu'une suite divergente? Donc, on va faire la distinction entre suite divergente vers plus l'infini et moins l'infini. Donc, lorsqu'on diverge vers plus l'infini, ça veut donc dire que lorsqu'on avance dans les positions n, lorsque le n devient de plus en plus grand, eh bien, les valeurs de ma suite, mes termes deviennent de plus en plus grands aussi. Donc, si à la limite on se fixe une limite, un epsilon, un plafond, si ma suite devient de plus en plus grande, eh bien, j'ai beau me fixer n'importe quel plafond, n'importe quel seuil, eh bien, ma suite va toujours dépasser ce seuil à un certain moment. Si ma suite devient de plus en plus grande, je n'ai pas le choix. Observons un petit peu ce qui se passe pour la suite Tn, n qui vaut n carré sur 4. On va représenter graphiquement la situation. Donc, vous remarquez ici les points noirs, ce sont donc les valeurs de ma suite, n carré sur 4. Je me fixe un seuil, j'observe bien que mes points ne font qu'augmenter, mais j'ai beau me fixer un seuil, epsilon, eh bien, je remarque qu'à partir d'un certain moment, eh bien, je retrouverai des points qui dépassent ce seuil. Je n'ai pas le choix. Si je me fixe un seuil plus haut, par exemple ici, eh bien, je trouverai un autre moment à partir duquel ce seuil est dépassé. Si ma limite en rouge est là, ok, ben ce seuil il sera dépassé ici à partir du 5e rang. J'ai bien un point noir qui dépasse ce seuil. Et donc, j'aurais beau me fixer n'importe quel seuil, n'importe quelle précision epsilon, je pourrais toujours trouver un moment, un rang, à partir duquel tous les termes suivants eh bien, sont supérieurs à ce seuil. Je vais toujours me trouver au-dessus de la limite epsilon que je me suis fixée ici en rouge, comme n carré sur 4. C'est ça une suite qui est divergente vers plus l'infini. Si on veut une suite divergente moins l'infini, eh bien on permute et on travaille dans les négatifs. Et donc on a construit notre définition de divergence vers plus l'infini et moins l'infini. Donc une suite est divergente vers plus l'infini lorsque, quel que soit le seuil que je me fixe, je trouverai toujours un moment, un rang, à partir duquel tous les termes de ma suite, et à partir de ce rang-là, se dépasseront ce seuil. Et dans le cas où la limite tend vers moins l'infini, on garde exactement la même définition, mais là, c'est notre suite, nos termes qui vont être inférieurs à cette borne, epsilon, à cette précision epsilon. Alors, il y a quand même certaines limites à connaître. Il vaut mieux les connaître sur le bout des doigts. Elles sont hyper simples et vous pouvez éventuellement vous entraîner. C'est un bon exercice d'entraînement, d'utilisation de Google Sheets, de votre calculatrice pour bien confirmer que ces suites-là admettent bien ces limites-là. Donc, la limite lorsque n tend vers plus l'infini donne plus l'infini, oui, c'est un peu logique. Lorsque vous prenez des valeurs de n de plus en plus grandes, eh bien forcément, les n deviennent de plus en plus grands. Alors, même chose pour n carré. Si vous prenez des nombres, votre position n, 1, 0, 1, 2, 3, 4, etc., etc., ça devient de plus en plus grand. Et forcément, le carré devient de plus en plus grand aussi. Alors, même chose pour racine carrée. Et remarquez bien aussi comment la propriété est écrite. Remarquez qu'ici j'écris n, et là j'écris 1 sur n. Là j'écris n carré, là 1 sur n carré.
Là, j'écris racine carrée de n. Là, j'écris 1 divisé par racine carrée de n. Alors, pourquoi? Regardez bien les résultats. Ici, n tend vers plus l'infini, et donc 1 sur n tend vers 0. Et pourquoi? Si vous savez que n devient de plus en plus grand, ça veut dire que vous allez construire des fractions qui ont des dénominateurs de plus en plus grands. Et donc, si vous avez des dénominateurs de plus en plus grands, avec un numérateur toujours fixé à 1, ça veut tout simplement dire que votre fraction devient de plus en plus petite. Elle reste positive, mais vous savez qu'elle devient de plus en plus petite. Et donc forcément, la valeur limite est 0. Même chose ici, même chose ici. Donc voilà, donc dans cette vidéo, nous avons nous avons construit la définition de suite divergente et nous avons émis quelques propriétés, quelques limites à connaître qui permettent aussi, si vous le désirez, de vous réentraîner à l'utilisation de Google Sheets ou de votre calculatrice. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a pu permettre de comprendre ce qu'était une suite divergente. Et si tout va bien, je vous dis à très bientôt. Au revoir.